Salut à tous. Aujourd'hui, petite figurine, très beau box art au passage, ça nous vient des Chinois, je vais le prononcer comme je pense que ça se prononce, et j'en sais rien du tout, j'ai pas révisé mon chinois, je ne parle pas chinois. Siwan Zhongchang, voilà, une compagnie très très connue donc, qui nous fait une figurine au 1/12e de l'Isekai World Witch Fatagne. Je n'ai pas regardé d'où ça pouvait provenir, ça ressemble à du design un peu de jeu vidéo. Toujours est-il que le box art est juste superbe. Et rien que pour ça, eh ben, ça vaut le coup. Vous voyez, on est sympa quand même. La boîte, on n'a rien dessus, à part ça, voilà. On a une boîte vitrine avec des scratchs. L'anneau. Donc à travers la vitrine, on découvre quelques petites choses. On a des mains, on a des visages supplémentaires. Et le reste, il va falloir ouvrir. J'ai pas ouvert les tiroirs encore. J'ai juste enlevé le scotch. Et on va ouvrir ça ensemble. On va poser ça par là. Une notice, attention, ne rien manger à l'intérieur de cette boîte. Que nous disent-ils? Vous voyez, c'est pas très épais. Donc, il faudra éventuellement prendre... Ah non, même pas. Tout est traduit en anglais. C'est super, pas besoin de traducteur. Les points d'articulation, voilà, qui expliquent comment ils sont faits. On a les mains, on a 4 visages, on a un booster connector, une queue qui est a priori articulable. Donc ce sont des armes, des ailes. Nous avons un stand. Voilà, donc les habits sont faits en PVC, ne doivent pas être trop tordus, sinon on ne pourra pas les remettre en position normale. C'est du 3 mm au niveau des slots. Attention, ça peut piquer, ça peut faire mal, ça peut se casser aussi. On a aussi des petits pegs supplémentaires. Les mains peuvent se déformer quand elles supportent des objets lourds trop longtemps. C'est bien de le mettre, parce qu'il y en a beaucoup qui oublient. Après, on se retrouve avec des figurines complètement en blurps. Comment remplacer les visages? Voilà. Comment remplacer les mains? Pour mettre le booster connector. Voilà. 2 manières de monter la queue. C'est tail, c'est queue. Hein. Soit on la met directement dans le dos, soit on la met sur le booster connector, a priori. Comment installer les armes sur le connecteur. Comment fabriquer la Starflame. Voilà. Voilà. Quand on ouvre, ça permet de déployer les ailes des armements. Hein. Armements qui font aussi des... Comment dire? Des ailes. Oui, on va dire ça comme ça. On peut se servir de la boîte comme d'une scène pour mettre justement en valeur la figurine. Très intéressant. Et on retombe sur attention. Voilà. Donc ça, hop. Est-ce dans ce sens-là? Ça y semble bien. Très belle illustration. Donc qui est censé aller dans la boîte. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'on prend la boîte comme ça, on la met comme ça, et on vient glisser avec les protections. Hop. Et ça nous donne ce décor-là, cette scène-là. C'est plutôt bien pensé. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais effectivement, bon, après, il faut avoir la place de mettre la boîte en entier. Mais pourquoi pas?
Nous avons donc tout ceci, voilà, avec le stand, les pegs qui sont au milieu. Donc on a 3 stands avec des bras articulés, plastique translucide un peu sablé. Ici, nous avons la queue, voilà, les effets de l'arme, les effets de l'aile. Voilà. Ça ressemble à un arc. Et la figurine en elle-même. Nous allons commencer, sans surprise, par la figurine. De toute façon, il faut la sortir de sa boîte. Ouais, je me facilite rarement la tâche. Je sais ce que vous pensez. J'aime bien les difficultés. Voilà. Reviens là. Donc, une figurine au 1/12e, dont on va tout de suite apprécier la finition. C'est quand même très très joliment fait. Peinture nacrée rose. On aime le rose ou pas, la peinture est bien appliquée. On a des tempo print. Ils sont bien centrés également. Oh, la finition est très très sympa. Effectivement, on est sur du PVC. Ils ont protégé ici, donc ça, pour ça, il faut enlever les jambes. Et au niveau articulation, c'est de la figurine au 1/12e, donc ça doit être assez délicat. Voilà. La tête, ça. Les couettes, voilà, vont dans le sens du vent. Voilà, bon. Les cornes sont très pointues et en plastique transparent, donc très fragiles. Elles sont bien présentes, mine de rien. Est-ce qu'on a une articulation au niveau du torse? Oui. Au niveau des jambes. Voilà, là on a Redness Fate Real. Donc c'est ce qu'on a sur le box art. Articulation au niveau de la cuisse, articulation au niveau du genou. On a quand même une bonne mobilité. À l'intérieur ici, on a une nuisette qui elle gêne un peu, entre guillemets. Voilà. Enfin, ça permet quand même de faire des poses de danseuse étoile si on en a envie. Et au niveau des chevilles, donc une figurine bien articulée. On n'en attend pas moins aujourd'hui sur ces figurines au 1/12e qui ont grandement évolué. Ça, ce sont les connecteurs pour les armes. Voilà. Donc, ils sont de simples bras tendus. Là encore, avec du tempo print. Alors, on voit le tempo print est mat, le plastique est brillant. Je pense qu'il n'y a pas eu de vernis dessus. Donc ça tourne dans tous les sens. Plutôt bon signe. Voilà, on l'étend au maximum comme ça. On va poser ça sur le côté. Voilà. Les armes à proprement parler. Avec une très jolie finition. C'est propre. Quelques micro traces de colle ici. Colle de décale. Je pense que c'est fragile. Ah, ok, donc celle-là reste fixe. Et celle-ci se déploie en même temps que les deux grandes. Un très bel effet. Très chouette.
très chouette. Et ça s'étire. Voilà. Et on en a deux. Avec le petit connecteur derrière qu'on a vu pour mettre éventuellement la queue. Et sur les côtés, on doit pouvoir connecter tout ça. On a même un Tempoprint ici. C'est donc une très très bonne finition. Ici, bah, pareil. Hein. Voilà. Les visages. Hop. Toujours très rigolo à sortir. Dommage, ils étaient sortis tout seuls tout à l'heure. Étire la langue. Vous voyez une très très bonne finition, je trouve. Les mains sont plus classiques et sont derrière. Prenons les outils. Un film plastique. Voilà. Donc on a plusieurs expressions avec les mimines, comme c'est habituel. Donc ça a été piqué à Spider-Man. Hein, donc métal. Bref, tout un panel. Comme ça, deux petites expressions. Je vais réussir à toutes les sortir. Elles sont très fines. Alors la peinture, bon, c'est moulé en rouge et il y a juste une passe de noir dessus. C'est pas forcément ce qui est le plus sympa et exotique sur cette figurine. Pour le coup, de ce que j'ai vu, c'est ce qui fait le plus cheap, mais c'est aussi ce qui est le plus fragile. Et ce qu'on risque de toucher le plus pour faire évoluer les poses de la demoiselle. Hop, on va refermer ça. Ah, ça marche mieux dans ce sens-là. Et on va passer, hop là, deuxième épaisseur, voilà. Celui-là est moins épais, ça devrait aller plus vite. Ah, c'est dingue, un peu l'entraînement. On va poser les outils. Hop. Donc la queue qui, oui, en fait, c'est un câble électrique. Hop. Voilà. Ensuite, là nous en avons deux. Non, une seule, très épaisse, autant pour moi. Donc ça, c'est ce qui est censé logiquement se mettre par là. Si j'ai bien suivi, on a une belle transparence violette. Ah. Ici, on est scellé. Ça, c'est la version miniature. Parce que je me disais tout à l'heure qu'il fait penser à un arc. Alors, sachant qu'on est déjà avec du plastique un peu marqué ici. On va faire attention, ça doit être fragile. Celle-là, on n'est pas scellé. Avec du Tempoprint, pareil. Et ici, nous avons hop là, les ailes. Alors
c'est pas scellé, mais on a un scotch. Enfin bref, on a les ailes et le stand. Je vous fais quelques petites photos. Je vais assembler tout ça tranquillement. Et je vous les mets à la suite avec un fond noir. Je vais essayer de trouver ça. En tout cas, voilà. Une petite figurine fort sympathique. Au départ, je pensais que c'était un modèle kit, les premières images qu'on avait eues, donc une maquette. Et non, c'est un produit tout fini. Je l'ai trouvé chez Gundamit, comme pas mal de ce que je reçois actuellement, parce que les prix sont bien et le service après-vente est vraiment top. Je vous mets le lien dans la description. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une autre figurine. Merci aux abonnés de continuer à me suivre, c'est super. Franchement, moi, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Je le redis parce que c'est vrai. Ciao, ciao.